Avec nous aujourd'hui, Axel Payot. Je suis très content que tu sois là, Axel. Merci, de même, je suis très content, ouais. On parle de Top. ton projet. L'éthanol, c'est pour les bagnoles. Le podcast. On revient tout au début. D'où est venue cette idée? Quelle est ta petite histoire? En raccourci, évidemment. Et pourquoi le podcast et pourquoi Radiomania? Explique-nous un petit peu. Bien voilà, j'ai écouté énormément de podcasts quand j'étais au travail. Pendant 3 ans, j'en ai écouté en long, en large de tous les domaines. Et puis après, il y a eu comment un événement, donc le fameux mot, le divorce. Et donc, je me suis dit, tiens, Donc tu je t'es vais raconter. divorcé de ta compagne, sur le coup. C'est ça, divorcer de ma compagne. Donc, le pourquoi du comment aussi, eh bien, j'avais envie de raconter aussi mon histoire, qui vient aussi avec mon ancien, enfin, mon passé d'ancien alcoolique. Donc, et comment réussir à s'en sortir, de montrer que l'on peut tous s'en sortir, et par tous des moyens différents. Et c'est pour ça, d'où est venue l'idée de vouloir faire un podcast. Je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer. Par contre, comment le faire et le faire de façon professionnelle parce que je me dis oui, si c'est pour faire un podcast et finalement si c'est pas entendu, écouté, ça sert à rien non plus. Donc personnellement, je me suis dit tiens, j'ai envie que ce soit professionnel. Donc, allez hop, petite recherche sur Ouais, Facebook et je t'ai trouvé. c'est ça. Voilà. Donc toi, tu avais envie de faire des podcasts, mais tu avais quoi comme problématique au début, en matière de technique peut-être, en matière de marketing, de voix, tu te posais quelles questions en fait avant de rentrer dans Radiomania? Côté technique, ça oui, ça c'est clair que côté technique informatique déjà, pas savoir aussi, j'ai envie de dire, ne pas se faire entre guillemets arnaquer dans les mauvaises plateformes de streaming, des choses comme ça, être bien dirigé. Et puis surtout, oui, la voix, c'est important aussi. Bon, c'est Étant ça. aussi complexé avant, pour finir, on me dit du positif, c'est un retour. Et ouais, c'est très agréable en tout cas. Ouais, c'est très très agréable de pouvoir enfin compter sur des personnes qualifiées. Ouais, Ah, vraiment qualifiées. donc tu m'as vu sur Internet, on s'est fait. Ouais, On a ouais, pris un appel ensemble. On a pris un appel ensemble, c'était en septembre, laisse-moi réfléchir, il y a déjà longtemps, hein. Septembre ouais, 2023, possible? Ouais. ouais, c'est ça, oui. Oui, 23, oui, exact. Euh, Là, nous sommes début 2025, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc, on n'a pas encore eu Ouais, l'occasion de le faire, mais on le fait, on l'a fait, cette vidéo. mais Septembre jamais trop 2023. tard. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu entres dans un programme qui est comment, selon toi? Voilà, clairement. Le programme en soi, ben, il est génial parce que oui, là, j'écris le 17e épisode. Je suis en train d'écrire le 17e. Il y a le 13e a été publié. Donc, j'ai pris un rythme qui me convenait par rapport à le côté personnel, hein, le travail, etc. Donc, c'est un épisode par mois. Tous les 15 du mois à 20 heures. Ok. Et c'est là que oui, ça me permet d'écrire correctement et puis aussi d'écrire des choses assez essentielles quelque part parce que essentielles dans le sens où il faut mettre des détails quand même parce que si on loupe, ça ne fait plus corps à l'histoire et on se dit bah ouais, pourquoi écouter alors, pourquoi faire ça? Oui, il faut comprendre savoir le pourquoi du comment on est tombé dans les travers et à s'en sortir, hein, Ce qui est vraiment. bien, c'est que toi, bah, tu racontes ton histoire. Euh, Ouais. et c'est vrai que je me rappelle d'un des premiers coachings, ou le deuxième, ou le troisième, on avait vu le texte, et Ouais. on avait vraiment, vraiment aiguillé sur le fait de, bah, justement, aller dans les détails de ton histoire, sans non Ouais, plus en faire des caisses, mais d'aller quand même dans certains détails pour que les gens puissent s'imaginer, en fait, à quoi ouais, ressemblait ta vie, parce que bah, peut-être que eux vivent la même chose, et ne s'en sortent pas et donc puisse prendre exemple sur toi, sur ce que toi t'as fait pour t'en sortir. C'est un petit peu ça le but du podcast, hein, c'est d'aider les personnes, d'aider les c'est gens. ça. Et surtout de prendre conscience que on peut vite tomber dans les travers, que ce soit dans l'alcoolisme, les jeux d'argent, dépendance affective, oui, aussi de l'ordre sexuel, sportif, tout un univers au niveau des addictions. Et une addiction peut en
apporter des autres. entraîner une autre, ouais. Peut vraiment, donc, c'est là où se dire attention. C'est vraiment ça. Et s'il y a une addiction, c'est qu'il y a un mal-être avant. Et donc, il faut, je dis bien le mot faux, trouver le pourquoi du comment, démêler le nœud et en faire qu'un fil droit pour justement pouvoir apprécier la vie auprès de tout le monde, auprès de chaque personne. Et ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as des épisodes en ligne, hein, tu l'as dit, tu as la préparation de ton 17e épisode, mais il y en a 13 en C'est ligne. ça qui est sorti. Ouais. C'est un public qui est très qualifié parce que bah, les gens qui t'écoutent, c'est d'office qui sont peut-être en guérison, comme toi, ou peut-être qui sont carrément dans le stress actuel, hein. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Et, en développant avec toi tout le côté aussi derrière, le côté un peu marketing dans le sens, bah, si c'est pour faire un podcast et qu'il ne soit pas écouté, ça sert à rien. Donc, comment aller chercher justement toutes les personnes et naturellement, il y a des personnes qui sont venues me parler sur Messenger en privé et qui m'ont demandé un peu de l'aide. Donc, je trouvais ça vraiment chouette parce que c'est le but premier de raconter l'histoire, en fait. Hein. C'est pas que moi, ma personne, c'est pour pouvoir aider, en fait. Donc, c'est vraiment ça, aider, soutenir aussi. Et en Belgique, d'ailleurs, dans ton logo, c'est les logos belges, hein. Je sais pas si tu avais déjà fait attention à ça, mais j'adore. Alors, Noir, jaune, rouge. La Belgique, tu es dans un petit village, mais tu fais rayonner ton podcast partout en francophonie. C'est ça qui est dingue, c'est que grâce au podcast, ben, on s'est écouté un peu partout. Tu as des associations aussi qui t'ont demandé, qui ont fait appel à toi. C'est venu ouais. comment ça? Ah, ça, ça c'est par un bon coaching. D'accord. Ça, c'est. Mais justement, c'est de pouvoir développer sa page Facebook. Et donc, en prenant sa page personnelle, hein, le compte personnel de Facebook, et justement pouvoir faire un groupe. Et donc, on invite les gens. Ça permet de cibler aussi, parce que c'est vrai que si on commence à envoyer, à ajouter sur Facebook le Pierre, Paul, Jean-Jacques, mais le tonton, la tata, le cousin, c'est pas non plus très parleur. Donc justement, c'est en allant cibler, en allant chercher les personnes qui, à un moment donné, j'ai eu un message en disant, tiens, j'ai une association qui s'appelle Zap Addiction, hein, et justement, j'aimerais bien, je suis en train de faire un road trip et ce serait intéressant de pouvoir faire une interview. Et donc, elle est venue jusqu'en Belgique, à Messancy. On a tourné au parc, que je raconte dans le podcast. Et donc, c'était vraiment très chouette. Et c'est de là qu'est devenue une collaboration entre nous. Et étant maintenant membre de l'équipe Zap Addiction. Donc, ça, c'est très chouette. Comme aussi, comment j'ai été contacté par une radio locale à Liège qui permet aussi de vouloir créer quelque chose ensemble, faire un. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est que oui, il y a le côté du développement du projet et aussi comment la relation dans l'univers informatique qui permet de. C'est vrai qu'on peut toquer à toutes les portes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les portes physiques, hein, il y a les portes numériques. Donc oui, c'est tout un stratagème. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le coaching Radiomania? Ce qui m'a plus marqué, c'est le sérieux, Mhm. vraiment le sérieux et le suivi. Et surtout, c'est du sur-mesure. Ça, c'était vraiment génial. Vraiment, ça, c'est une très, très belle expérience par rapport à ça, parce que oui. Ouais, et puis, sans que je le demande aussi, c'est que je reçois des messages en disant ça va, où t'en es? Allez, dis-moi, hop. C'est Ouais, ça c'est de la qui. proactivité en fait. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est top. Franchement, peut que conseiller ça, quoi. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas fini. Tu as un projet d'application. D'ailleurs, on est dedans aussi, donc on est content. Tu continues avec nous dans Radiomania. Explique-nous un petit peu l'application que tu es en train de développer. Voilà, donc l'application en soi, c'est de pouvoir mettre en relation toutes les personnes dans le besoin vers des professionnels. Parce que je ne suis pas professionnel hein, au niveau de la santé et on ne déconne pas avec la santé.
Donc, justement, c'est pouvoir faire le lien. Si je veux faire ça, c'est des choses que moi, j'aurais voulu avoir en étant ancien alcoolique. Donc oui, il y a un réel besoin. Et c'est là que je me dis, c'est aussi plus facile parce que quand on est dans un déni où, justement, des fois, on se dit, bah, peut-être est-ce que je suis alcoolique ou pas, on n'a pas envie de creuser plus loin. Et en fait, ça donne une facilité pour pouvoir, quelque part, prendre soin de soi et de pouvoir y remédier et trouver une solution. Donc, question pratique, ça, c'est vraiment le corps, du projet, quoi, de l'application. Après, il y a Parfait. toute une série, ça, c'est vraiment chouette. Et justement, quand j'ai écrit ce projet-là, directement, paf, référence, Raphaël. Allez hop, on envoie. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bien, parce que j'adore en fait aider des personnes comme toi qui ont un réel pourquoi, parce que là, clairement, ça a presque détruit ta vie, hein, en même temps, ça l'a un peu détruit, Ah oui, ton côté alcoolique, et aujourd'hui, tu es vraiment là pour aider les personnes qui vivent ça, et dans ce monde où tout est bouleversé, où il se passe plein de trucs tout le temps, bah, il y a, je pense, de plus en plus de personnes aussi qui tombent dans cette addiction, donc ton podcast a carrément du sens, d'autant plus que tu l'expliques avec tes mots, avec ton ouais, accent, avec toi. Et c'est ça qui est génial, quoi. T'expliques vraiment une histoire. Bravo. c'est ça. Ouais, il y a un récit, vraiment, c'est ça qui est vraiment chouette. Et puis aussi, c'est toujours bien de se remettre en question. Donc, en demandant à des amis, à ma meilleure amie, savoir un peu le comment, le pourquoi, pour essayer d'améliorer les petites choses, hein, dans le texte. Parce que bon, c'est certain que j'ai pas non plus un grand dialogue bien mesuré. Ouais. Mais non, c'est vraiment chouette de pouvoir, justement, et ça te donne du punch et on y va et c'est parti. Surtout que là, maintenant, ça fait 26 mois d'abstinence d'alcool. Merci. Et Bravo. justement, j'ai été au marché de Noël avec des amis, j'ai été comment fêter Noël, Nouvel An, en présence de personnes qui consomment de l'alcool. Et aucun souci. J'ai pas de souci parce qu'il y a eu un déclic derrière. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Bravo en tout cas Axel pour tout ce que tu fais. Il y aura le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez aller écouter les podcasts d'Axel qui s'appelle L'éthanol, c'est pour les bagnoles. Laissons-le bien aux bagnoles, l'éthanol évidemment. Le podcast, l'application va sortir évidemment très bientôt. Une note sur 10. Allez, pour terminer, une note sur 10 sur Radiomania, tu mettrais combien? Sincèrement, je vais mettre 10. On n'a pas Sincèrement. préparé, hein, je ne savais pas ce que tu allais dire. Ah, non, ouais, non, 10 parce que justement, il y a le suivi derrière, le professionnalisme. Et et oui, c'est on y va. Ok, je te suis, on y va jusqu'au bout. Et ça, franchement, ça, c'est quelque chose que. Mais c'est la preuve que pour le projet de l'application, j'ai pas hésité une seule fois. Je suis venu directement vers toi parce qu'il y a la confiance. Et ça, c'est très important pour moi à mes yeux. C'est la confiance, le suivi, le professionnalisme. Ouais. Il y a certains qui pourraient croire que, tu sais, tu es rentré gratuitement dans le programme et qu'on avait dit, alors tu me fais un témoignage à la fin, un beau témoignage. Tu le dis, tu as payé le programme quand même. Ah bah ça, je l'ai Ah, mais c'est senti. bien de le dire parce que tu sais, il y a certaines personnes qui pensent que les témoignages, les gens, ils payent pas le programme et ils me font un témoignage à la fin. Mais C'est ça. Mais non, non, voilà, non. c'est bien Tout, d'accord. ben, évidemment, tout se paye pour une qualité. Moi, j'ai pas peur. Je me suis dit, allez. Pourtant, j'avais à ce moment-là encore la maison et tous les petits tracas derrière. J'avais encore mon divorce à gérer, etc. Et ben non, j'y suis allé. Et même au niveau des conseils de matériel aussi. Ça aussi, ça c'est pareil. Ok, bah, petit à petit, on investit. Ouais. Et par des bons conseils, un micro, ceci. Ouais. Ouais, non, c'est ça qui est très, très chouette. Et Et ça me fait penser à un truc, et c'est bien qu'on puisse arriver sur le sujet de comment rentrer avec nous, parce que il y a aussi des personnes qui se disent, bah, moi je vais attendre, c'est peut-être pas le bon moment, je vais attendre dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Au final, ça se fait jamais. Je veux dire, toi, tu avais vraiment toutes les conditions qui n'étaient pas réunies ah pour nous bah ça. rejoindre. Tu étais en plein divorce, tu avais une maison en vente. Ouais. Je pense que tu étais aussi en pour parler d'un nouveau travail à l'époque. Pareil. Rien, je vais dire, qui était au vert pour pour rejoindre un accompagnement. Ouais, Il a fait quoi. Et c'est ça je qui est. l'ai fait. Ouais. Et pourtant, je me suis écouté et j'ai dit, je veux faire le podcast. Je veux.
Pourtant, comment il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit arrête, t'as déjà pas assez de sous et tout, ceci, cela, c'est galère fin du mois. Surtout que j'attendais la nouvelle voiture parce que j'avais pas le choix, l'autre était complètement foutu, techniquement, quoi. Et oui, j'avais un crédit qui allait venir et ceci, cela. Pourtant, c'est toujours arrangé. Et oui, j'ai pris le risque, comme tout entrepreneur, qui se veut aussi plus tard, hein, avec l'application, etc., c'est que oui, il faut savoir prendre des risques, mais des bons risques et calculés. Donc en ayant des personnes avec un bon suivi professionnel et on y va, quoi. Ouais, vraiment. Plein de C'est... succès en tous les cas, Axel, pour ton projet. Euh, Merci. voilà, que tout se passe bien. Et puis, de toute façon, tu restes là parce que on a encore pas mal de choses à faire Ouais, et à gérer pour tes projets. En tous les cas, voilà. Allez écouter l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Le podcast à recommander. À bientôt, Axel. à bientôt. Ah.